Aujourd'hui, lundi 16 octobre, ça va être une petite séance SBD que je vais vous vlogger aujourd'hui. Ça va être sympa, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a aussi Loïc qui s'entraîne, Loïc Gonfier. On a un petit objectif, une petite bataille aujourd'hui avec Loïc, c'est je lui ai plutôt lancé le défi de réussir à tirer 300 au terre avant que moi je réussisse à bench 170. Loïc est très proche de tirer 300 au terre et moi je pense que je peux aussi quasiment bench 170. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc le thème c'est 300 pour Loïc et 170 pour moi. Il n'y a aucune autre issue. Donc je vais aller à la salle environ en même temps que lui. Et vu que moi ça va être le bench, je vais pouvoir bench 170 avant qu'il terre 300 et gagner ce défi. Parce que je pense qu'il y a de grandes chances qu'il arrive à terre 300 du premier coup. Donc on va se retrouver à la salle pour voir ça. N'hésitez pas à proposer en commentaire ou quoi un gage pour le perdant de ce défi. J'espère que je m'en mordrai pas les doigts parce que Loïc est sacrément chaud en ce moment. Donc on se retrouve à la salle et on va faire la séance ensemble. Je suis avec ma pub, j'ai 44 magnum pour mes hops. Et je pull up une fois, deux fois, même si on sait que tu parles au cops. Couture italienne, gauchienne, dorée, trop ice au caméscope. Nous, on est des spacciatori, que de l'ordre de peine qu'on est cop. Je suis avec ma pub, j'ai 44 magnum pour mes hops. Et je pull up une fois, deux fois, même si on sait que tu parles au cops. Couture italienne, gauchienne, dorée, trop ice au caméscope. Je viens de finir le squat, Loïc aussi a fini le squat, donc j'ai fait qu'un single aujourd'hui, j'ai single 245 qui passe plutôt bien. La def c'est peut-être un petit peu haute mais c'est pas très grave parce que la semaine dernière j'avais fait 242 qui passait vraiment très mal et là je fais 245 qui passe plutôt bien donc je suis assez content. Pas de back-off, je vais passer au bench donc c'est le moment, 170 et Loïc a squat 240 donc c'est très bien, ça fait PR plus 10 donc on va commencer à bench et puis on verra, c'est le moment. On est des spacciatori, que de l'ordre de peine qu'on est cop. On va pas jacter, on va faire ça, on va pas jacter, on va t'es mon dans le hitch et prends tes fers-là. T'es mon dans le hitch et casse ta fesse. Je te prends en quête avec ta baby, je te prends en quête avec ta baby. C'est bon de pull up comme ça baby, Calibre chicra sur sa babine. Dans la rue mal vu, je suis comme Jamal. Dans la rue mal vu, je suis comme Jamal. Et dans la cheveux, j'ai des diamants. Dans la cheveux, j'ai du ice. Et donc je vais vous expliquer moi mon bench, et Loïc va vous expliquer son terre. Donc moi pour le bench, j'ai commencé par faire mes barres normales de chauffe, donc j'ai fait 70, 100, 120, 140, jusque là tout va bien. Ensuite je décide de faire un last warm-up 155, pour ensuite tenter 170, donc c'est des jumps qui sont assez gros, mais c'est ce que j'ai l'habitude de faire au bench à l'entraînement. Par exemple quand j'ai un single aux alentours de 160, je fais 140, 160, et donc là je m'étais dit au lieu de faire 140, 160, 170, je vais faire 140, 155 et après 170. Donc arrivé à 155, ça passe pas super bien parce qu'en fait j'ai un peu mal au poignet à cause du squat sur ce bloc et j'arrive pas à positionner ma main correctement pour me sentir bien. Donc 155 passe pas hyper bien. Le thème du jour c'était clairement charger 170 et tout donner pour que ça passe, et d'autant plus je pense que ça reste quand même un des singles à 155 les plus rapides que j'ai passé. Donc je charge 170 sur la barre, je la déraque, j'arrive à plutôt bien positionner ma main par rapport à ma douleur de poignet parce qu'avec la hype et tout, j'ai un peu oublié ce paramètre là et je descends. Et je rate la barre au niveau de la poitrine, au niveau de la remontée parce que j'arrive même pas à garder ma position en bas. Ma poitrine s'affaisse, mes coudes s'ouvrent tout seul et donc je suis dans une position qui est vraiment pas optimale pour développer de la force, donc je rate la barre. Je l'ai réussi une deuxième fois parce que j'étais persuadé que si je gardais la position en bas, j'allais la réussir. Et donc j'ai raté deux fois le single à 170 et à ce moment-là, Loïc était en train de se chauffer pour le terre. Donc je savais que si je voulais passer 170 avant qu'il terre 300, il fallait que peut-être je la refasse une troisième fois, mais j'étais cuit. Donc en vrai, je me suis dit bon bah on verra ce qu'il va faire pour le terre. Et bah du coup je vais laisser Loïc vous expliquer ce qui s'est passé pour son deadlift. Bah moi du coup pareil, j'ai fait quasiment les mêmes choses que d'habitude, 70, 120, 170, 220 et après j'ai fait le choix de faire un last warm-up un peu plus haut. J'ai pour l'habitude de last warm-up 2,55 souvent avant de faire une grosse barre, mais sachant que mes grosses barres souvent c'est 2,80, 2,85. Du coup j'ai last warm-up 2,70. En sangle qui passait pas hyper bien selon moi, la technique était bien mais la vitesse était pas folle. Mais dans tous les cas, comme pour Charlie c'était le thème de passer 170, bah moi c'était le thème de passer 300. Et du coup il n'y avait pas de je mets 2,90 ou quoi, j'ai mis 300 direct. Allez, allez. Et bah c'est pas passé.
Clairement, il y a que ça à dire. 300, pas ensemble en hook, hein, bien sûr, mais j'ai pas tiré très très longtemps dessus, mais j'ai senti direct que je déportais un peu vers l'avant et que c'était mort, que c'était clairement trop lourd tout simplement. Et moi je l'ai pas retenté derrière parce que le deadlift ça tabasse trop. Ouais, c'était pas utile. On en a un petit peu discuté après et Loïc disait que après la barre à 2,70, il n'était pas super confiant pour tirer 300, il se sentait pas aussi bien que d'habitude. Et parfois, c'est des choses qui arrivent et donc il y a des moments où il faut s'écouter et où il faut réduire la charge pour travailler correctement, atteindre le bon RPE qui est fixé. Mais sur ce jour-là, en fait, il n'y avait pas de RPE et c'était clairement, on va voir un petit peu ce que ça donne quand on se met dos au mur parce que de 1, il est capable de tirer 300 parce qu'il a fait des singles à 2,85 la semaine dernière avec de la marge, donc il est capable de le faire. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose de s'être confronté à ça. On a tous les deux raté, donc du coup, la fin de cette vidéo, c'est une bonne chose parce qu'il y aura une partie 2, je pense. Parce que on s'est tous les deux donné comme objectif de le faire avant la fin de l'année. Il nous reste encore pas mal de temps. Donc on va repartir sur des blocs et le défi continue. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. C'est vrai qu'on a un petit peu rush là, ce défi-là parce que ça fait que un bloc. Tout simplement, on s'est donné ce défi-là. Mais en fait, tous les deux, on s'est très bien senti sur le bloc. Enfin, en tout cas, moi, je me suis super bien senti au bench sur ce bloc. Le terre de Loïc était vraiment, vraiment bien. Et donc, tout simplement, la fin de bloc, c'était un petit peu... On sentait qu'on était capable de le faire. Ça n'a pas été le cas. C'est pas grave parce que ça n'a aucun impact très important sur la suite de ce qui va se passer, si ce n'est que mentalement, on sera de plus en plus en place pour pouvoir lifter ces barres-là. Ouais. Donc voilà comment s'est passé ce SBD pour moi et par rapport au petit défi qu'on a avec Loïc. Je crois que Loïc va aussi vlogger son SBD à lui de son côté sur ta chaîne YouTube. Ouais. Et ça peut être intéressant si vous voulez un petit peu son point de vue parce qu'il a fait aussi une séance, il a fait aussi un squat, un bench qui s'est relativement bien passé. Donc si vous voulez aussi son point de vue, vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne. Et ben on se retrouve pour un prochain vlog sur une séance SBD pour voir qui va gagner ce fichu défi avant la fin de l'année. Bien 500 faudrait 1 mètre, bien 50 faudrait 10 mètres. J'ai frappé dans le sac sans coach, faut qu'1 mètre. Encore des peu froids à mettre. Je suis avec ma belle, j'ai 44 magnum pour mes hops. Et je pull up une fois, 2 fois, même si on sait que tu parles au cops. Tu italienne, gauche, dorée, trop ice au caméscope. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé le soulevé de terre. À savoir que depuis quelques semaines, j'ai adopté une nouvelle technique au terre avec plus de flexion thoracique, les hanches un petit peu plus basses et j'ai vraiment verticalisé mon mouvement. C'est assez spécial en termes de ressenti, c'est difficile de dissocier la flexion thoracique de la flexion lombaire. Et sachant que c'est assez nouveau pour moi cette technique-là, c'est encore un petit peu flou et mon exécution n'est pas top. Mais du coup, je décide quand même de faire un single assez lourd pour voir ce que je suis capable de tirer avec ces techniques-là et avec aussi peu de pratique sur ces techniques. Donc je décide de mettre 2,50 après 2,20 parce que je me suis senti super bien. 2,50 passe super bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas deadlift 2,50 aussi rapidement. Avec autant de facilité et surtout un bon feeling. Donc je décide de mettre 270 kg. Pareil, c'est une barre que j'avais pas passée depuis un petit moment. À part au France Open, à la compétition, à l'entraînement, ça fait vraiment longtemps. Et ça passe avec beaucoup de marge. Ça passe vraiment très facile. Je me sens plutôt bien sur la technique. Je sens que techniquement, il y a pas mal de problèmes. Mais le feeling global est très bon. Donc je décide de mettre 290 kg. J'avais envie de voir ce que ça donnait sur des charges encore plus lourdes et j'étais persuadé que je pouvais passer cette barre. Malheureusement, je l'ai raté parce que je suis trop parti en avant, j'ai pas réussi à fixer correctement ma position, ce qui est quelque chose de normal lorsque on adopte une technique depuis seulement quelques semaines ou quelques séances, comparé à une technique qu'on peut faire depuis des mois. Je pense avec du recul que j'aurais pas dû essayer cette barre parce que quand on adopte une nouvelle technique, notamment avec celle-là, donc un peu plus de flexion thoracique, etc., le fait de rater une barre peut nous perdre un petit peu techniquement, peut nous faire douter. Du moins, je pense pas que c'était vraiment nécessaire de faire cette barre. C'est pas grave, je l'ai faite, ça n'a pas d'impact réel ni trop grave sur mon entraînement. Je sais que pour mon prochain terre, je vais me focus sur ma technique et je vais essayer de retrouver le feeling que j'avais sur 2,50, 2,70 parce que sur 2,90, le feeling n'était pas top parce que tout simplement trop lourd. Donc voilà pour cette séance au niveau du soulevé de terre. C'est très bien pour un bloc de reprise post-compétition. Je suis assez content de passer cette barre-là. Les prochains blocs vont être axés sur le travail technique sur le soulevé de terre pour figer cette position que j'ai et pouvoir tirer des grosses barres. Voilà le bonheur d'avoir un chien. Tu mets un truc tout propre. Et regarde-moi ce fou, il te saute dessus. Qu'est-ce que t'as ?